Shalom, peuple de Dieu, shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse ce matin. Bon réveil à vous ce matin. Voilà, si nous sommes en vie ce matin, vous voyez, c'est par la plus grâce du Seigneur. Voilà, toujours nous devons dire merci à Dieu. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, pour la vie qu'il nous donne, pour la vie qu'il nous accorde, parce que nous sommes encore en vie. Voilà, il y a certains qui sont morts, il y a certains qui sont couchés à l'hôpital, qui n'ont pas pu voir aujourd'hui le jour, mais le Dieu a permis à ce que tu puisses voir le jour. C'est une grâce. Alors ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. J'espère que tout le monde connaît vraiment ce verset. Genèse 5, à partir du verset, si je me trompe. Genèse 5, le verset... Et Genèse 5, Genèse 4, le verset 1er. Adam connut Ève, sa femme, elle conclut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Verset 4. Et Abel, de son côté, fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur l'offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Verset 5. Sur son offrande, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu verras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couchera à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur... Verset 7. Cependant, Caïn adresse la parole à son frère Abel, mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère et Abel le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Abel lui répondit, il répondit, je ne sais pas, je suis le gardien de mon frère. Verset 10. Et Dieu dit, as-tu fait lavoir du sang de ton frère? Crie à la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qu'il a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main et le sang de ton frère. Gloire à Jésus. Dans le Genèse 4, verset 1er jusqu'à verset 10. Jusqu'à verset 10. Ouais, alléluia. La Bible nous parle un peu de quelque chose vraiment de la Bible vraiment qui est vraiment très important. La Bible nous parle de Adam et Ève. Adam et Ève ont enfanté des enfants qui s'appelaient Caïn et Abel. Caïn était laboureur, Abel était berger. C'est-à-dire, ils ont fait. L'autre était berger, avec ses troupeaux, avec ses animaux, puis l'autre aussi, il travaillait dans des champs. Ces deux personnes ont promis à Dieu, mais Dieu aimait plus Abel que Caïn. Dieu a porté son regard favorable vers une chose comme on appelle Abel. Maintenant, Caïn était jaloux. Bien aimé, la jalousie là, actuellement où nous sommes actuellement, la jalousie là, c'est partout actuellement. À l'église même, il y a la jalousie. Au travail même, il y a la jalousie. Les gens même peuvent être contre toi. Il y a les gens, tu les vois, ils rient toi là, mais au fond là, tu ne sais pas ce qu'ils pensent de toi. Il fait semblant de rire toi, mais au fond là, tu ne sais pas ce qu'ils pensent de toi. Donc, bien aimé, aujourd'hui, ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est de fixer les regards vers le Seigneur. Et puis c'est-à-dire, bien aimé, quand ta vie est basée en Christ, quand ta vie est en Jésus là, c'est-à-dire quand tout ce qui va t'arriver là, le Seigneur te montre. Quand quelque chose de dangereux veut t'arriver, quelque chose de grave même veut t'arriver, si telle personne est contre toi, tes ennemis là, il faut commencer à prier cette nuit là, il faut dire Seigneur, montre-moi mes ennemis. Commence à prier et dis à Dieu, Seigneur, montre-moi mes ennemis. Ceux qui sont contre moi là, Seigneur, il faut me les montrer. Et puis tu vas voir le résultat.
Dieu va commencer à te montrer d'abord tes ennemis. Là. La première des choses, tes ennemis là, viennent de ta famille. La majorité de tes ennemis là, viennent de ta famille, bien-aimé. Tes ennemis là, ceux qui te combattent jour de nuit, la majorité vient de ta famille. Ton ennemi là, c'est pas ailleurs. Ton ennemi, c'est pas ton ami ou ton voisin. C'est vrai, ton ami peut te faire du mal, peut te faire du tort. Là seulement, ça existe. Mais la majorité de tes ennemis, vient de ta famille. Tes ennemis là, viennent pas de quelque part, ne vient pas de nulle part. Ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui ne te connaît pas là, ne peut pas te faire du mal. Quelqu'un qui ne te connaît pas là, bien aimé, ne peut pas te faire du mal. Mais celui qui peut te faire du mal là, il est de ta famille. C'est le secret que je vous dis aujourd'hui là. Les deux tes frères, les deux marchaient ensemble. Quand il était jaloux vraiment d'Abel, parce que Dieu avait porté son regard vers Abel. Il était jaloux. La jalousie a tellement pris le cœur des gens qu'aujourd'hui là, on est prêt à faire le mal. On est prêt à ôter la vie de nos prochains. On est prêt à faire n'importe quoi. Bien aimé, ce message aujourd'hui, je m'adresse à quelqu'un ce matin. De fixer tes regards vers le Seigneur. Parce qu'Abel fixait ses regards vers le Seigneur. Puis Dieu regardait plus Abel que Caïn. Parce que Caïn là, déjà là, il a quelque chose en cœur. C'était d'éliminer son frère Abel. Mais il a fait. Il a tué son frère pour prendre la place. Là, Dieu va le regarder. Dieu dit non. Dieu dit, tu as tué ton frère, mais à partir d'aujourd'hui, tu seras maudit de toute la tête. C'est-à-dire, durant tout ce que tu as fait sur la terre, là, tu seras maudit. Au-delà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Au-dessus de cette terre, c'est ce qui se passe. Les gens sont capables de tout, bien-aimé. Bien-aimé, tu vois, c'est tout le monde qui est converti, quoi. Vous voyez, c'est tout le monde qui est converti à l'église, quoi. Vous voyez, c'est tout le monde qui rit, mon frère, ma soeur. Vous voyez, c'est tout le monde qui est converti. Il y a les gens, ils ne sont pas convertis. Hein. Il faut que je vous dise la vérité. Il y a les gens, ils ne sont pas convertis. Et puis vous dites vos secrets là. Savoir à qui vous dites vos secrets. C'est pas à tout le monde on dit ton secret. Il y a les gens, quand tu dis ton secret là, ils sont prêts même à t'achever. C'est-à-dire que tu donnes d'eau en même temps, c'est fini. Il dit lui là, dans son cœur, il dit lui là, il n'a rien vu encore. C'est-à-dire que tu dis ton secret à n'importe qui, ta bouche là, ça parle. Femme, ta bouche là, parle. La Bible, celui qui parle trop ne manque pas de péché. C'est-à-dire ta bouche là, chaque fois. Voilà ce qui est fait. Bouche là, faut fermer un peu. Tu sais pas à qui tu as fait. Donc aujourd'hui, voilà, la Bible nous parle un peu de Caïn et Abel. Caïn était vraiment aigri, il était vraiment très jaloux de son frère. Parce que Dieu portait ses regards favorables vers Abel et laissait Caïn. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand le Seigneur commence à te bénir aujourd'hui, les gens commencent à être jaloux. Les gens sont capables de tout. Les gens même sont prêts à t'ôter la vie. Parce que pourquoi aujourd'hui tu réussis? Pourquoi aujourd'hui toi tu réussis? Bien aimé, pourquoi aujourd'hui toi tu réussis? Toi tu ne dois pas réussir. Quand ils attendent ça depuis ton village, que tel seul veut se marier là, ou bien toi tu veux te marier là, ça les fait mal jusqu'à ils vont mourir. Ils ne veulent pas attendre le mariage. Toi, tu veux te marier. Ils ne veulent pas se marier. Mais ça les fait mal. En lieu de t'encourager, aujourd'hui, c'est le problème de l'Africain qui est là. Quand tu cherches à progresser, il y aura toujours les gens pour te rabaisser. Quand tu veux monter, il y aura toujours les gens pour te rabaisser. Donc, bien aimé, aujourd'hui, c'est un peu ça ce verset. Donc, le plus important, c'est de s'accrocher réellement à Christ. C'est de s'accrocher réellement au Seigneur. C'est de s'abandonner entre les mains du Seigneur. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande, bien aimé. Le problème aujourd'hui, il faut que aujourd'hui les chrétiens arrivent à comprendre certaines choses. C'est pas à tout le monde on dit ton secret. C'est pas à tout le monde qu'on arrive à côtoyer. C'est pas à tout le monde qu'on arrive à fréquenter. Il faut prier le Seigneur. Dis à Dieu de te montrer le droit chemin, tel chemin que tu dois emprunter. D'abord, quand tu veux expliquer ton problème, la seule personne que tu veux expliquer, c'est à Dieu que tu dois t'adresser, pas aux hommes. C'est vrai, tu peux t'adresser aux hommes. La première des choses, il faut mettre Dieu d'abord devant avant d'aller faire chose. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens là, dès que tu les livres ton secret, c'est les premiers à aller faire watoya aux gens. Donc, bien aimé, aujourd'hui, fais beaucoup attention. Même à ton frère, même à ta soeur. C'est pas ton secret là, garde ça pour toi seul. Garde ton secret pour toi seul. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse.